Salut, c'est Joshua, joshuamatei.fr. On va vérifier notre nom de domaine pour faire plaisir à Facebook avec l'iOS 14 d'Apple, etc., etc. Alors, c'est parti. Première chose à faire, c'est se rendre dans Brand Safety et en dessous, cliquer sur Domaine. On va ici pouvoir cliquer sur Ajouter et là, je vais rentrer mon nom de domaine. Donc, vous rentrez le vôtre, évidemment. Hop. Donc là, on va choisir la racine. Ah, les données ne peuvent être ajoutées qu'à une entreprise, mais peuvent être partagées. Alors, ça veut dire que j'ai déjà... Non, ça veut rien dire du tout. Ça veut dire que j'ai dû me tromper. On va retenter le coup. Donc, ce que je voulais dire avant de me faire bloquer par un message d'erreur, c'était que vous n'allez pas ici mettre HTTPS, vous n'allez pas mettre 3W, vous allez juste mettre on va dire la racine de votre nom de domaine. Et pareil, vous n'allez rien mettre après coup. Voilà, donc vous allez prendre la partie la plus simple de votre nom de domaine, l'ajouter ici, et moi si je reclique sur ajouter un nom de domaine, peut-être que j'avais oublié le R. C'était ça, super. Parce que j'avais pas le souvenir de l'avoir vérifié ailleurs. Donc, on a fait ça. Maintenant, il faut vérifier le nom de domaine. Facebook nous propose 3 options. Donc on a Meta Tag Verification, importation d'un fichier HTML et la vérification du DNS. J'aurais tendance à... Bon, les trois sont viables, peu importe en réalité la solution qu'on choisit. Là, si je devais prendre une décision tout de suite par rapport à quelle méthode employer, j'irais probablement pour celle-ci parce que c'est certainement celle qui va me demander le moins d'efforts. Je suis pas un monstre en développement web, loin de là. Donc ça me fait un peu peur. Quand je vois importation d'un fichier HTML, je sais qu'il va falloir aller toucher au code HTML de mon site web. Donc ça veut dire que c'est un peu risqué. Voilà, je prendrai pas cette option. Vérification du DNS, ça c'est jouable. Le problème, ça va être mes accès. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé sur mon hébergeur que je me rappelle plus du code. Et là pour la vidéo, ce serait un peu galère, on va dire. Donc je vais passer par la vérification par le meta tag. Donc set the meta tag containing the verification code into the head section of your website's homepage. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille mettre ce code en fait, exactement ce code, en cliquant. Voilà, là c'est bon, j'ai le code dans mon presse-papier. Et il faut que j'aille coller ça dans la section head du code HTML de mon site. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a 2 secondes, tu viens de dire que toucher à l'HTML de ton site, ça te dérange. Vrai, c'est très vrai. Sauf que là, je pense qu'on va pouvoir trouver sur WordPress une façon d'inclure du code dans l'entête du site avec une extension. Donc, qu'est-ce que je ferai pour trouver ça? J'irai sur Google et je taperai quelque chose du style rajouter code HTML header WordPress. Et quand j'ai tapé ça sur Google, j'ai ces options qui apparaissent. Pour ajouter du code à l'entête de votre site, vous devez le coller dans l'une des cases sous la zone Head. D'accord. J'aurais peut-être dû rajouter le mot extension. How to add header and footer code in WordPress, the easy way. Ok, plugin. Ajouter un code dans le header. Donc merci à wpcours.com. Non merci. Key. Alors la meilleure façon d'ajouter manuellement avec la fonction utiliser un plugin. Alors, on va faire ça. On va utiliser un plugin. Donc il est où mon plugin? Ok. Activer insert headers and footers. Ok, donc il y a ça comme option. Je vais juste voir s'il y en a une autre ici. Have you ever been asked to add some code snippets to header or footer? Ok. Insert headers or footers. Ils se ressemblent pas mal ces 2 articles. Alors, donc, je vais aller ici dans les extensions WordPress pour aller ajouter la fameuse extension Insert Headers and Footers. Ça arrive. Donc là, je vais taper Headers and Footers. Hop. Voilà. Alors, ça arrive. Installer maintenant, ça a l'air d'être satisfaisant comme appli. Puisqu'on a 4,5 avec 1 million d'installations. J'active mon extension.
Donc là, c'est assez sympa que je puisse vous montrer, vraiment, je pars de zéro, j'ai strictement rien préparé. Voilà un peu mon raisonnement et voilà comment j'aborde la vérification du nom de domaine. Mais en soi, c'est très 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 simple. Donc cliquez ici pour configurer l'extension. Sinon, je serais allé la chercher pour la modifier des choses. Donc là, script de l'entête, boum, CTRL V, puisque je l'avais encore dans mon presse-papier. Et là, je vais juste enregistrer, sans me poser plus de questions, sans lire quoi que ce soit. C'est pas bien, mais voilà. Je ferme là, je vide le cache encore une fois parce que j'ai envie. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de vider ce fameux cache. Et donc, là, c'est ici, je vais recliquer sur enregistrer pour parce que j'ai envie, encore une fois, et pour faire bonne mesure. Et là, je vais retourner ici, rafraîchir la page, et puis cliquer sur vérifier quand ça réapparaîtra, en espérant que ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est super. On en aura fini assez rapidement avec la vérification du nom de domaine sur WordPress. Donc on va rafraîchir visiblement. Ok, donc non vérifié, et là je vérifie. On croise les doigts. Ça a marché, voilà, c'est bon. On a vérifié notre nom de domaine. Donc joshuamatei.fr, j'ai ici mon feu vert, donc on est bon. Voilà. Une chose supplémentaire avant qu'on se quitte, qui est importante à faire ici, ça va être de connecter des ressources. Donc on va connecter tout ce qu'il y a, donc toutes les pages ici, ajouter. Et je suis étonné qu'ils aient pas proposé de lier autre chose que des pages par contre. Ok. Est-ce que je peux partir de mon compte publicitaire peut-être pour ajouter des ressources? Non. Ok. Pixel, si je veux juste regarder ça. Ajouter des ressources. Donc là, je peux ajouter des comptes publicitaires. Okay, au cas où c'était pas fait, je vais le faire ici. Pareil pour celui-ci, pour les futurs exemples. Et impossible d'ajouter 3 comptes, réessayer plus tard au contact public. The maximum number of times this pixel can be shared. Ah. Et du coup, j'ai lesquels Ah bah c'est bon. Okay. Donc back to le domaine, ressources connectées. J'ai des pages. Non, c'est pas partenaire. Bon, bah, ça doit être suffisant, du coup. Ok. Super. Ben voilà, on a terminé. J'ai un peu fait traîner pour rien sur la fin. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vérifier votre propre nom de domaine. J'espère que c'était suffisamment clair et que ça a été utile. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous pourrez être notifié quand de nouvelles vidéos sortiront. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.